Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 20 juillet 2025, il est actuellement 18 heures. On va faire un point comme promis pour faire un flash spécial juste avant la clôture hebdomadaire avec un Bitcoin qui est en train de pousser un petit peu. Comme on l'a vu ce matin, on a une target à 119 600. On va regarder ensemble si on va chercher la target ou pas. Et on va faire un point aussi du côté de la crypto Ethereum qui elle aussi est en train de pousser un petit peu. Bref, on a des belles performances un petit peu partout bien sûr. Tout ça parce que le Bitcoin se porte très très bien. Allez, on démarre ce flash spécial, bien évidemment. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin avec un Bitcoin qui est en train de pousser un tout petit peu depuis ma vidéo de ce matin. Alors attendez, je reprends juste le Bitcoin. Il est où? Il est où mon Bitcoin? Ah voilà, il est là. Donc là, vous le voyez, on est actuellement à 118 760 dollars. Alors on n'a pas encore été réellement chercher la target parce que je rappelle que ce matin, on avait pu détecter effectivement un pattern haussier. Je rappelle qu'on avait détecté ce très joli pattern en vue court terme en double bottom. Donc ici, on a vu le premier bottom. Deuxième bottom, on avait calculé que ce pattern en double bottom avait comme target théorique les 119 600 ou 119 800, je ne sais plus. Attendez, on va le recalculer ensemble, juste histoire d'être bien précis. Voilà, parfait. La target théorique, c'était voilà, les 119 600 dollars. Et effectivement, on est en train d'en prendre la direction, donc c'est pas trop mal pour l'instant ce qu'est en train de nous faire le Bitcoin. Il faut quand même noter, et on l'avait repéré aussi, qu'on est sur une phase de compression. On est sur un triangle de compression, comme vous pouvez le voir ici. Et donc là, on a rebondi une nouvelle fois sur le bas du triangle. Vous le voyez, on a rebondi une première fois ici, une deuxième fois ici. Et là, on est en train de rebondir une troisième fois sur le bas du triangle. Et donc, bien évidemment, on le sait, hein, cette ligne qui est là est bien sûr une ligne de tendance haussière. Donc, tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Et donc là, le but, et ce qui serait génial, serait d'aller casser notre triangle de compression par le haut. Donc pour ça, il faudra qu'on break ici les 119 317. Ça tombe bien, grâce à la figure chartiste qu'on avait vue tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait aller chercher les 119 600, donc c'est-à-dire juste un tout petit peu au-dessus, et ça nous permettrait d'avoir la force justement de tenter de breaker ce niveau clé. Et derrière, on le sait, si on casse cette ligne de tendance haussière, bien sûr, le Bitcoin va reprendre de la force. Et regardez, je ne sais pas si vous commencez à le voir, mais on a aussi quelque chose d'hyper intéressant. Déjà, on commence à le voir sur ce graphique, mais on le verra mieux sur ce graphique moyen terme. Mais regardez, là, on a vu tout à l'heure un tout petit double bottom en court terme ici. Souvenez-vous, on a le tout petit double bottom qui est ici. Mais regardez, si on se met en vue moyen terme, donc c'est-à-dire en vue jour, eh bien, on retrouve ici un autre double bottom, cette fois-ci un peu plus puissant. Et donc en réalité, qu'est-ce qu'on a en vue jour? Eh bien en réalité, on est sur ce qu'on appelle un bull flag. Un bull flag, je rappelle, c'est quelque chose qui arrive après un mouvement haussier. Et quand on a une phase de retracement, ça nous fait une sorte de drapeau, hein. Vous le savez, un drapeau c'est ça. Hop là, on a le mât du drapeau et on a le drapeau. Donc voilà, ça c'est un drapeau. Eh bien là ici, on a un drapeau ascendant. Donc c'est ce qu'on appelle un bull flag. On a un bull flag ici. Et donc en général, ce type de pattern chartiste a tendance à vouloir breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant, qui je le rappelle est un mouvement haussier. Donc là, il va falloir qu'on break ici en vue jour aussi ce petit double bottom qu'on est en train de former. Vous avez vu comment ça peut changer très très vite en crypto-monnaie, hein. Il y a encore 2 jours, on était un petit peu en alerte parce qu'ici on avait formé un double top, mais étant donné qu'on n'a pas validé ce double top, c'est pour ça que je vous avais dit, tant qu'on ne casse pas le niveau clé qui était ici, donc c'était les 117 283, je vous avais dit, tant qu'on ne breakait pas ce niveau clé, le double top n'est pas validé, on peut avoir le rebond. Et donc ça va très vite parce qu'on passe d'une configuration en double top à une configuration cette fois-ci en premier bottom, deuxième bottom, donc un double bottom qui est une figure chartiste de retournement haussier. Ça va très très vite. Alors encore une fois, pour l'instant, ne crions pas victoire, hein, c'est pas validé. Ce double bottom n'est pas validé. D'ailleurs, je rappelle que là, si on est en train de galérer un petit peu, c'est parce qu'on est actuellement sous la résistance des 118 251 dollars. Mais on est en train d'essayer de la percer, cette résistance aujourd'hui, puisque vous le voyez, on est à 118 723. Bon, bien sûr, il va falloir attendre la clôture jour pour voir si oui ou non on arrive à récupérer cette résistance pour la transformer en support. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant, parce que si on arrive
à valider ce pattern en bull flag, alors bien sûr, on a un Bitcoin qui prendrait la direction des 125 000, 126 000 dollars, mais ça c'est uniquement, vraiment uniquement, si on arrive à péter et valider ce bull flag. Donc c'est pas encore tout de suite. Pour valider d'ailleurs ce bull flag, aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse une clôture au-dessus des 119 317 et peut-être même si possible au-dessus ici des 119 881 dollars. Effectivement, si on arrive à faire ça, on pourrait valider le bull flag et peut-être que dans les prochains jours, on irait plus haut, aller chercher les 125, 126 000 dollars. Après, nous ne sommes pas naïfs, hein. Attention, on sait que du côté du Bitcoin, on est quand même à l'entrée de la zone de retracement. Donc attention tout de même, même si on a une poussée haussière, je ne pense pas qu'on ira chercher les 125, 126. En réalité, on va peut-être pousser un petit peu, mais étant donné qu'on est déjà quand même très très haut par rapport bien, à ce RSI, il est possible de monter, bien sûr, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Si on doit monter, on va monter, il n'y a pas de problème. Mais je pense que la montée ne sera pas hyper puissante. Si on retourne rechercher les 123 000, déjà ce sera très très bien. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on va chercher les 123 000, on serait déjà en plein dans la zone de retracement. Donc effectivement, restons prudents. Je pense que là, si on arrive à valider ce bull flag, il est possible d'aller chercher en tout cas une target entre les 120 et les 124 000 dollars. Ça c'est possible, oui. Maintenant, aller plus haut que ça, j'aimerais bien, mais après, encore une fois, ça semble compliqué, en tout cas à l'heure qu'il est. Maintenant, c'est pas la fin du monde, hein. Je rappelle que même si on va chercher les 124 000 et que derrière on a un retracement plus important, tant mieux. Tant mieux. Je rappelle que plus on a des retracements, plus derrière, bah, en fait, ça nous permet de monter plus haut. Il faut bien sûr comprendre que pour monter, il faut accepter le fait qu'on chute. Donc bah là, vous le voyez, hein. Là, on est passé de 123 200 à 115 000. Donc effectivement, on a eu quand même un joli retracement. Mais derrière, je viens de vous le dire, peut-être qu'on va valider un bull flag et aller chercher des points encore plus hauts. Et bah ça, ce sera grâce au retracement qu'on a eu justement ici, effectivement. Et il faut noter aussi que du côté de la Bitcoin dominance, regardez ça, regardez comment c'est magnifique. On a une Bitcoin dominance qui s'effondre. Et ça, vous le savez, quand la Bitcoin dominance s'effondre, bien évidemment, c'est favorable aux altcoins parce que justement, ça permet de partager le gâteau sur les altcoins. Je rappelle que ça, c'est le gâteau du Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin, il en est à 60%. Donc le Bitcoin a toute cette partie à droite. Il reste que peu de place pour les altcoins, mais il suffit que le Bitcoin perde un tout petit peu en dominance pour que directement du côté des altcoins, elles aient plus de liquidité. Et ça, forcément, on aime. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des très belles performances du côté des altcoins en ce moment, parce qu'on est en train de perdre beaucoup de force du côté de la Bitcoin dominance. Et ça, c'est quand même assez puissant et assez incroyable. Donc là, effectivement, pour terminer sur le Bitcoin, on est sur une configuration vraiment très intéressante. On ne sait pas encore si on va valider ou pas. Ça va être vraiment pertinent de voir si on arrive à casser ce triangle de compression par le haut et aller chercher justement ces targets à la hausse. On espère, en tout cas, vraiment, on espère. C'est pas gagné, il y a du travail à faire, mais tout est possible. On est en crypto-monnaie. Encore une fois, la clôture qui aura lieu ce soir, hein, je rappelle, dans 3h43 minutes. Non, qu'est-ce que je dis? Non, non, c'est pas ça la clôture hebdomadaire. La clôture hebdomadaire, elle va avoir lieu dans 7h43 minutes, pardon, c'est à 2h du matin. Je rappelle que la clôture doit impérativement avoir lieu au-dessus, à minima, vraiment à minima, des 118 251 dollars. Donc là, on est presque à la clôture. Il va falloir surveiller ça, mais pour l'instant, c'est quand même hyper encourageant ce que nous fait le Bitcoin à quelques heures de la clôture. On va bien évidemment surveiller tout ça. Et regardez ce que nous fait l'Ethereum. L'Ethereum qui nous fait une belle poussée haussière. Et bah regardez ça, il n'est pas n'importe où, hein. Si vous me suivez sur YouTube, vous n'êtes pas surpris, c'est impossible. Je vous avais dit que ça, les 3768, ce serait le niveau clé à atteindre. Et effectivement, où est-ce qu'on est? On est sur ces 3768. Donc là, encore une fois, on a pu lire cet Ethereum comme dans un livre ouvert. Et d'ailleurs, je rappelle que si vous aussi vous souhaitez recevoir des belles opportunités, des belles crypto-pépites, ça se passe dans les vidéos privées, hein. Ce matin, on a pris un joli plus 30% sur la crypto-monnaie CKB qui nous a fait une magnifique God Candle aujourd'hui. Regardez cette bougie sur le CKB. Il n'y a pas de surprise, on l'a anticipé. Regardez, la vidéo datait de ce matin, le 20, c'est aujourd'hui, c'était ce matin, il était environ 9h ou 10h, je ne sais plus. Le CKB a explosé depuis, mais ce n'est pas le seul. On a eu aussi le PHB qui nous a fait une belle bougie puissante. Regardez cette vidéo sur le PHB, je ne sais plus de quand elle datait d'avant-hier, un truc comme ça.
Et elle aussi, elle s'est mise à exploser. Donc franchement, voilà, elle datait du 19, voilà, le 19. Et donc aujourd'hui, le PHB, il a pris plus 20%. Bref, des grosses opportunités. Tout ça, ça se passe dans les vidéos privées. N'hésitez pas, vous avez le lien des vidéos privées en description de cette vidéo. Alors, du côté de l'Ethereum, effectivement, ça y est, on y est. Là, maintenant, c'est maintenant que tout se joue. Je rappelle que ce niveau clé des 3768, c'est pas un niveau clé anodin, c'est le niveau clé qui correspond à la gigantesque ta séance mensuelle, pardon, qu'est-ce que je dis, pas hebdomadaire, mais mensuelle. Et donc là, justement, je rappelle qu'une ta séance, c'est une figure chartiste haussière, mais pour breaker ce pattern, il va falloir qu'on clôture absolument le mois, parce qu'on est en vue mois, comme vous le voyez ici, un M, ça veut dire un mois. Il va falloir clôturer le mois au-dessus des 3768. Donc là, on est actuellement sur le niveau clé. Donc c'est bien, on est dessus, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il va falloir percer cette ligne pour clôturer le mois, donc dans 10 jours, au-dessus. Et si on pète et qu'on clôture au-dessus, ça voudrait dire que l'Ethereum pourrait dans les prochains mois se mettre à décoller pour aller rechercher les targets bullrun que je vous ai déjà donné. De toute façon, sur l'Ethereum, pour l'instant, on est sur un sans faute. Là, on est sur des targets bullrun. Alors, target la plus pessimiste, 4871. On a la target, justement, de la figure chartiste en ta séance que je viens de vous montrer à 6472. Et puis derrière, on aura une autre target à 7802 qui, pour moi, semble une target pertinente pour ce bullrun. Et pour les personnes qui sont beaucoup plus gourmandes, on aura la target à 12 545, mais j'y crois pas trop. Je pense que vraiment, sur ce bullrun, l'Ethereum pourrait trouver un top entre les 6472 et les 7802 qui me semble une zone vraiment très intéressante pour l'Ethereum. Si on va chercher des points plus hauts, bien évidemment, ce sera encore mieux, mais je pense que déjà, d'un point de vue long terme, on est sur des belles targets dans cette configuration. Je rappelle que si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, ça se passe sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading européenne, 100% approuvée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et ça vous permet d'obtenir un très joli bonus à l'inscription. Bonus à l'inscription en fonction de votre dépôt, plus le dépôt est élevé, bien évidemment, plus le bonus sera lui aussi élevé. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, vous l'avez compris, hein, l'Ethereum va être clairement une crypto-monnaie à surveiller parce qu'on le sait, quand on a une poussée haussière du côté de l'Ethereum, en général, les altcoins aiment bien ça. Les altcoins aiment bien. En plus de ça, regardez du côté du Total 3, c'est-à-dire la part des altcoins en termes de capitalisation. On est là aussi sur une figure chartiste en ta séance. Et donc là, vous le voyez, hein, si on arrive à péter cette ta séance, on pourrait avoir une très belle poussée haussière du côté des altcoins. Donc ça va vraiment être hyper intéressant de voir ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Là, on est sur du long terme, hein, faut pas s'attendre à ce que ce soit dans les prochaines heures. Mais en tout cas, on est en train de faire des choses complètement bullish du côté des altcoins dans les prochaines, sur du long terme. Là, c'est vraiment propre ce qu'on est en train de faire. On croise vraiment les doigts pour qu'on puisse avoir des très belles performances. De toute façon, dans les vidéos privées, vous le savez, on est vraiment au taquet sur toutes les potentielles pépites, donc on n'en ratera aucune. Ça se passe dans les vidéos privées, mais là, clairement, il peut y avoir des très belles choses qui se préparent pour l'avenir. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Aussi, au passage, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton booster, vous savez, qui se trouve en bas des vidéos sur YouTube, en tout cas sur téléphone portable. C'est au même niveau que les commentaires, vous faites défiler sur la droite, vous allez avoir le bouton booster pour effectivement mettre en avant mes vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours jusqu'à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital